pas à moi de juger la stratégie sécuritaire en Côte d'Ivoire. Néanmoins, vous avez bien compris qu'il était important pour moi de venir rencontrer mon homologue, le général Doumbia. D'une part parce que l'armée ivoirienne est un partenaire majeur pour l'armée française, nous sommes engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme, au Mali en particulier. Ce que je constate après avoir échangé avec lui, c'est que néanmoins, il y a une très bonne prise en compte des enseignements qu'on tire de la lutte contre le terrorisme qu'on conduit actuellement en bande sahélo-saharienne, qui est une démarche globale, une vraie volonté d'engager avec l'armée ivoirienne l'action contre les groupes terroristes. Et quand je dis approche globale, c'est-à-dire que c'est pas seulement dans le champ sécuritaire, mais c'est aussi dans le champ du renforcement de la gouvernance, du renforcement de la présence de l'État, du développement économique, du développement de l'infrastructure, et aussi une couche sécuritaire qui est, à mon avis, assez bien vue. Voilà, c'est ça que je peux dire, mais bien évidemment, je ne suis pas bien placé pour juger le fond des choses. C'est pas moi qui connais mieux le théâtre, c'est pas moi qui connais mieux la situation dans le monde. Et voilà ce que j'ai ressenti et ce que j'ai échangé avec le général Doumbia. Je pense qu'il faut que on travaille d'égal à égal avec l'armée ivoirienne en particulier, qui est une armée avec laquelle on a des très bonnes relations depuis très longtemps, un vrai lien de confiance et une vraie fraternité d'armes aussi. Et que notre objectif doit trouver comment répondre le plus justement aux besoins aujourd'hui, aux attentes de l'armée ivoirienne. Et donc c'est vraiment une réflexion qu'on doit mener de manière conjointe, et ensuite on doit être capable de faire ensemble. Et que tout ce qu'on fait doit finalement converger à consolider encore plus l'autonomie de l'armée ivoirienne. Parce que une armée qui est autonome, une armée qui est capable de défendre sa population, c'est quelque chose qui renforce la cohésion d'un État et qui la rend acceptable. Donc c'est bien évidemment dans ce sens-là qu'on doit travailler. Alors ce que je sais de Takuba qui est vraiment né d'une initiative française, mais là aussi qui a été conduite en coordination avec d'autres pays européens et qui manifestait la prise de conscience de pays européens qui n'avaient pas forcément une grande culture de l'Afrique, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, mais qui ont compris qu'en fait le sort de l'Europe et de l'Afrique était quelque chose qui était lié, en tout cas en termes de sécurité, en approchant seulement sur cet angle-là. Et c'est ça qu'est Takuba, c'est-à-dire la prise de conscience des pays européens. Et ça, c'est quelque chose qui produit des vrais effets sur le terrain. Et je salue tous les pays européens qui sont engagés dans cette force pour combattre avec les armées maliennes sur le terrain contre le terrorisme. Maintenant, l'avenir de Takuba, je pense qu'il y a en tout cas quelque chose qui est extrêmement fort, c'est l'esprit de Takuba, un esprit qui est né. Et tous ces pays qui finalement se sont engagés ont découvert que ça allait bien au-delà, justement au contact avec l'armée malienne, au contact avec les populations maliennes et au contact aussi avec le terrorisme et la menace que ça représente. Donc je suis, moi, très optimiste sur le maintien de l'esprit Takuba.